Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite de votre émission politique avec Adil Farkan, 19h-20h, c'est sa tranche horaire, désinformé tous les soirs. Et après, c'est l'émission Time Sport, votre quotidien sportif. On débute cette semaine avec une sacrée actualité. Et ce soir, comme d'habitude, on ouvre le standard, le numéro, on le rappelle, le 01 53 48 3000 avec l'équipe à la réalisation, Giovanni et aussi Yanis. Au menu de cette émission, le carton plein des Bleus ce samedi soir dans l'antre parisienne qu'est le Parc des Princes. Nous accueillerons pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM Bakian, l'artiste incontournable, sans oublier de s'attarder sur la zone Afrique du football et ses nations, et aussi Lewis Hamilton, incroyable vainqueur du côté du Brésil. C'est parti pour le JT Sport aussi de Jason, notre rédacteur. Gogo Time Sport. Time Sport. Bonsoir à tous, on démarre les infos sport du lundi, bien évidemment par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et l'équipe de France qui est bien arrivée à Helsinki en Finlande cet après-midi pour y préparer sa dernière rencontre du groupe D demain soir à 20h45 avec un effectif au complet et sans blessés pour le moment. Toujours à propos du mondial, dans la zone Afrique cette fois, l'Afrique du Sud peste contre l'arbitrage subi face au Ghana dimanche soir. Défait 1-0 sur un penalty d'André Ayew, les Sud-Africains souhaitent saisir la CAF à propos des décisions arbitraires litigieuses selon eux. Idem du côté du Bénin qui pourrait poursuivre la République démocratique du Congo pour un éventuel non-respect de la règle des 5 changements lors de la défaite 2-0 intercongolaise. On revient en Europe avec Daniel Alves qui passe sa visite médicale avec succès ce matin au FC Barcelone et qui sera présenté mercredi au public, a annoncé le club catalan. Et enfin, on termine avec du tennis. Novak Djokovic débute solidement son Master de Turin en battant ce lundi le jeune Casper Ruud en 2-7, 7-6 et 6-2. C'est tout pour moi ce soir en vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport. Alors on remercie Jason pour toutes ces infos concernant cette planète sport et on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission qui n'est autre que l'équipe de France. Time Sport. Le sujet des sociaux. Allez, ce soir pour en parler, on a Mourad, Juan José. Comment ça va Juan José? Hola, buenas tardes a todos. Très bien. Je garde l'espoir d'un jour débuter en première division espagnole, puisque si Albef peut jouer à 38 ans et Zlatan à 40 hier soir, pourquoi pas moi dans quelques temps. Boula est de la partie, ça va Boula? Ça va très bien. Ouais, Abdel. Oui, salut, bonsoir à tous. Ça me fait sourire, justement. Ah ben nous aussi. Impatient que ça débute comme ça. Ah ben ça va débuter directement, un récital d'un certain Kylian Mbappé ou encore les autres stars, cette pléiade de stars de l'équipe de France. Tu en penses c'est quoi? 8-0? On va dire que il n'y a pas tellement d'enseignements à tirer. Maintenant, ça fait longtemps que l'équipe de France n'a pas mis une raclée comme ça, une équipe qui est aussi basse au classement. La dernière, on va dire que c'était contre l'Ukraine et encore... C'était l'équipe 3 quand le Covid commençait à arriver. On a vu une équipe assez intéressante quand même avec des automatismes qui se créent. Ils ont en général du mal face au bloc bas. Là, ils ont mis 3 buts en même pas 15 minutes, notamment grâce au triplé d'Mbappé. J'ai bien aimé aussi le fait que Coman débute piston droit parce que ça apporte de la vitesse, ça apporte de la percussion. Et voilà, c'est un match pas forcément... qu'on peut retenir, mais je suis content que voilà, comme l'a dit Adrien Rabiot, ils ont respecté l'adversaire, ils leur ont mis un tarif, si on peut dire ça comme ça, et je préfère voir des scores larges et au lieu de les voir galérer et de jouer à 2 à l'heure au petit trot. Donc voilà, on va dire que assez satisfaisant, même si l'adversaire n'était pas le meilleur, ça reste un match intéressant pour la suite. Ouais, Boula, le Kazakhstan face à l'équipe de France. Non, t'as pas mis le sourire. Pourtant, tu nous parlais d'un Kylian Mbappé et on l'a vu le Kylian Mbappé. C'est des groupes. Non, mais c'est pas des groupes où il y a de la grosse opposition. C'est un groupe très très moyen. Après, la qualité des joueurs, certes, mais aujourd'hui, l'équipe de France, il faut que tu la vois avec des gros cylindrés et les gros cylindrés, ils les ont pas rencontrés encore. Là, c'est une qualif facile. En tout cas, ça a toujours été facile. Ça a toujours été facile depuis 20-25 ans parce que les groupes ils sont faits comme ça avec des groupes très très moyens en championnat d'Europe pour avoir les gros pays du football en Coupe du Monde. Retrocé.
Allez, c'est bien d'écouter Boula, Abdel pour rabat-joie. Ils sont pas tyrambiques comme ça. Ils disent, c'est magnifique, merveilleux, parce qu'effectivement, jouer face à la 125e équipe mondiale, ça aurait pu être même plus large. Alors, quand vous regardez dans le détail, vous voyez que l'équipe de France a marqué dans ce groupe 16 buts et 8 uniquement au Kazakhstan. Donc vous commencez à comprendre que c'était effectivement, comme disait Abdel, quand même limite les matchs avant. Donc maintenant aussi, ils vont avoir le temps de préparer le mondial du Qatar d'ici l'année prochaine, fin de l'année prochaine, espérant que ça va s'améliorer, parce que c'est vrai que jusqu'à là, l'équipe de France ne nous a pas fait non plus miroiter toutes les merveilles qu'on attendait de cette équipe championne du monde. Cela dit, ils ont fait le boulot, c'est-à-dire gagner 8-0. C'est un tarif un carton normal. Mais encore une fois, 125e équipe mondiale. On va pas non plus dire c'était des amateurs face aux champions du monde. On va pas non plus. Excuse-moi. Ça avait été l'Espagne, tu aurais dit carton plein. L'Espagne a eu beaucoup de problèmes pour pouvoir se qualifier hier soir face à la Suède. Mourad, on l'écoute. C'était la Suède. Alors, c'est des grands pays. Alors, justement, Mourad, on l'écoute. Je pense que c'est pas normal, justement. En 2017, je sais pas si vous vous souvenez, pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2018, la France avait eu du mal face au Luxembourg à domicile. Elle avait fait 0-0. Et après, on connaît la suite, ils ont fini champion du monde, etc. Donc, c'est une habitude, ils ont l'habitude de se qualifier, d'enchaîner les qualifications pour la Coupe du Monde, mais il ne faut pas que ça devienne une banalité. Là, on a eu le droit, il faut prendre des matchs, je pense, à l'instant T. On a eu le droit à une belle prestation. Il y a tous les records qui ont été explosés, que ce soit côté Kylian Mbappé, voire Karim Benzema. Donc, profitons-en. Après, il y a des enseignements à en tirer, mais même si c'est trop tôt pour tirer un bilan, mais voilà, profitons de l'instant présent. On a eu un bon match. Pour une fois qu'on peut avoir un bon match, on va profiter. Devant la télévision avec. Allez, nous, c'est les auditrices et les auditeurs, Mourad. Ils sont d'accord avec toi, ça le fait sourire, tout comme notre invité. Allez, qui a pris place, c'est Bakian. Bonsoir, Bakian. Pour la première fois sur notre antenne, comment ça va? Bonsoir à tous. Ça va très très bien. Merci. Justement, un petit mot concernant ces Français, la bande à Didier Deschamps. Non, je suis d'accord avec Mourad. Avec la dernière intervention de Mourad, c'est vrai qu'il faut pas banaliser maintenant dans le sport de haut niveau. Plus aucun match n'est facile. On se souvient de matchs en 99, l'équipe de France avait eu beaucoup de mal à aller gagner contre Andorre. Pourtant, on était champion du monde en titre. On avait marqué un but à la 86e sur un penalty de Franck Leboeuf. Donc pourtant, il y avait des pâtissiers, des bouchers, donc voilà. Donc c'est pas des matchs faciles. C'est une équipe qui a quand même tenu tête à l'Ukraine à l'aller au retour, qui a aussi fait match nul contre la Bosnie-Herzégovine. Donc on s'est rendu le match facile parce qu'on l'a pris par le bon bout. On a mis l'impact qu'il fallait. On a marqué très rapidement. Donc ça les a obligés à se découvrir, et du coup on a pu enfoncer le clou avec la vitesse. Justement, il en parlait tout à l'heure de Coman, la percussion en piston droit. J'ai beaucoup aimé ça, et bon, évidemment les enchaînements et les combinaisons entre Mbappé et Karim Benzema qui ont fonctionné à merveille. Donc non, ils ont pris le match par le bon bout, ils ont fait un gros match. Donc non, il faut pas banaliser cette performance. Bien sûr, elle est bonne. Abdel, allez, poursuis. Il parlait de records. Il y a des choses qui n'ont pas été anodines, on va dire, entre guillemets, où au moment où il y a le penalty, où par exemple Mbappé peut très bien le tirer pour mettre un 5e but et lui entrer dans, entre guillemets, dans l'histoire en mettant 5 buts, etc. Il laisse Griezmann. Bon, il a le temps de rentrer dans l'histoire. Oui, mais en même temps, il est obligé de faire participer Griezmann parce que il doit s'appuyer sur le trio offensif. C'est ça, mais c'est quand même qui rend service à l'équipe en fait. Il est pressé. On sait très bien, même s'il est très intelligent, il veut beaucoup tout de suite parce que c'est sa mentalité. Mais c'est vrai que avant l'Euro, il y a eu des petits accrochages, des petites choses comme ça. Même si c'est quelque chose de très minime en soi. Moi, j'ai apprécié le geste. Après, c'est de la simple logique. Je pense que ce serait contre-productif de prendre le penalty pour un 5e but. Ça a permis à Griezmann de passer devant Platini aussi, tu vois. Alors que c'est parallèle. Des fois, t'es dans un collectif, mais les individualités, elles veulent essayer de ressortir une plus que l'autre. Moi, j'ai trouvé ce geste sympa, en plus du fait que Mbappé dans son jardin avait déjà mis 4 buts, mais par rapport à ce qu'on disait vendredi justement avant le match, où on parlait de il y a des joueurs qui jouent peu, etc. Là, demain, il y a une grosse revue d'effectifs qui va être faite a priori par Didier Deschamps. C'est le moment pour certains, même s'il reste du temps, de marquer des points, de prendre du temps de jeu, de l'expérience dans les matchs internationaux. La Finlande, c'est pas la meilleure équipe, mais c'est pas non plus, c'est un niveau, je pense, au-dessus. Vous avez gagné à domicile, hein. C'est un niveau supérieur à celui du Kazakhstan, donc ça peut être un match intéressant, même si c'est une qualification. Merci Abdel Bakian. On voit justement avec des actes comme ça, justement ce qui s'est passé entre Kylian et Griezmann, que
Didier Deschamps, après l'Euro, qui a été une déception, forcément a remis la notion de collectif au cœur des discussions. Et je crois qu'il a vraiment bien remobilisé ses troupes. Et on l'a vu avec cette victoire magnifique en Ligue des Nations, parce qu'il y avait quand même des adversaires de qualité en face. C'était autre chose que l'opposition qu'il y a eu avant-hier soir, mais du coup on voit qu'aujourd'hui la notion de collectif, la solidarité, ils font les efforts ensemble, et c'est vrai que c'est ça qui nous avait permis notamment de gagner la Coupe du Monde en 2018. Juan José. La question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'après ce match d'entraînement face au Kazakhstan, est-ce qu'ils vont jouer un match d'entraînement face à la Finlande? Ça fait sourire. Non, mais je me pose la question. Ce sera un revue d'effectifs, c'est très bien. Donc on va faire jouer tous les suppléants, voir comment ça se passe, parce que la France est déjà qualifiée, donc ils auront encore le temps. Alors Boula, peut-être qu'il a la réponse. Et ça reste quand même un match d'entraînement aujourd'hui. Juan, il a raison, parce qu'à un moment donné, il faut pas à un moment donné les prendre aujourd'hui, ils ont pas d'opposition. Quand tu regardes bien qu'ils ont pas d'opposition. Après tu vois la qualité des joueurs de l'équipe de France, Deschamps avec tout le travail qu'il a pu faire depuis 10 ans ou 15 ans, aujourd'hui l'arrivée de Benzema, il change complètement de philosophie de football. Il change complètement de philosophie de football, de système de jeu, et il a plus des joueurs de talent sur le terrain que des soldats comme il avait avant. Avant, il avait des soldats parce qu'il avait un plan défensif, un plan très défensif, et là il prend un peu plus de risques. Mais est-ce que ces risques-là, il va les prendre quand il y a d'un vrai opposition? Mourad. Changer de système pour changer de système. Moi, je pense que c'est la faiblesse de l'adversaire qui fait que son système a fonctionné. Il avait quasiment aligné le même système face à la Suisse. Là, tu as un adversaire faible. T'as des pistons, il l'a dit justement notre invité, que c'est les pistons qui étaient efficaces aujourd'hui. Voilà, les pistons étaient efficaces aujourd'hui. À la place de Pavard, t'as un Coman, t'as un vrai pivot sur le côté gauche du nom de Théo Hernandez. Donc ça fait toute la différence. C'est un trio offensif qui est efficace. Mais Coman contre la Suisse, il a pas joué. C'est le Kazakhstan. Alors Coman contre la Suisse, il a pas joué, et déjà d'une pour contre la Suisse. Aujourd'hui, le match de Suisse, le match. Oui, mais d'accord, mais le match qui a eu contre la Suisse, il y a eu des embrouilles dans l'équipe. La preuve, tu prends un mec comme Giroud, il est plus dans l'équipe parce qu'il y a eu plein d'histoires, il y a eu plein d'embrouilles. S'ils le perdent, ils le perdent pas par la qualité du match. Après le schéma, après à un moment donné sur le côté, quand t'as Rabiot qui était naturellement remis au milieu de terrain, puisqu'il avait évolué piston gauche, si je me trompe pas à l'époque, et là que tu as deux vrais pistons, ça change la donne. Et en plus de la faiblesse de l'adversaire. Mais face à la Belgique et face à l'Espagne, ça a marché vraiment pas terrible. Oui, parce que c'est des blocs hauts. Mais voilà, ce qu'on disait, quand tu as des équipes, qualité technique. C'est pas les mêmes oppositions. Voilà, on est d'accord. Mais le système, par contre, il a changé. Après, tu prends l'équipe d'Espagne, c'est quand même une équipe qui est en reconstruction. Aujourd'hui, quand tu regardes l'Espagne, ils sont en construction. Ils jouent avec une expérience très jeune. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'expérience que l'équipe de France a. C'est une machine, l'équipe de France. Regarde le palmarès de l'équipe d'Espagne sur ces 15 dernières années. Je parle pas des 15 dernières années, je te parle déjà Ramos, quand tu non, mais tu as une équipe de quelqu'un de Ramos dans l'équipe nationale. Mais là, c'est parti sur l'Espagne. Non, mais tu as une équipe jeune au final de l'Europa League, donc voilà. L'équipe de France est une équipe de toute façon. C'est évident que quand tous les joueurs sont physiquement bien, on l'a vu avec Coman, ça fait plaisir de voir Coman à son vrai niveau physiquement, et on a vu que Kylian aussi en ce moment est revenu à son meilleur niveau physiquement quand il est affûté comme ça, et qu'ils font tous les efforts ensemble, qu'il y a une solidarité, que tactiquement le schéma est bien mis en place, que l'animation offensive est bonne. L'équipe de France aujourd'hui, c'est une équipe qui peut battre n'importe quelle équipe, et d'ailleurs ils l'ont prouvé. Donc voilà, maintenant c'est justement je crois qu'il y avait un vrai travail après le dernier Euro où peut-être que les joueurs ne faisaient plus tous les efforts ensemble, où là ça s'est un peu effrité au niveau de la solidarité. Il y a eu peut-être un petit complexe, un peu de suffisance aussi, on l'a vu contre la Suisse, où tu dois perdre ce match, tu mènes 3-1 à 20 minutes de la fin du match. Voilà, donc ils sont un peu pêchés par suffisance, alors qu'ils auraient pu aller peut-être beaucoup plus loin. Donc ça c'est ça, voilà, c'est les histoires Rabiot comme en 2002, et les bons avec les parents, c'est les histoires, il y a plein de comme en 2002 quand l'équipe de France est éliminée au premier tour alors qu'ils sortaient du doublé Coupe du Monde, championnat d'Europe. Quand tu arrives un peu trop dans le sport de haut niveau, ça pardonne pas.
Et les faits te sont. On a pas mal de. Après le fait que tu ramènes Benzema, que tu le ramènes depuis 5 ans, il n'est pas là. Il y a un autre truc qui se construit. La qualité de Benzema, elle n'est pas dans le schéma de Deschamps des 5 dernières années. C'est ce que disait Giroud. Alors, on va revenir à Mourad. Juste des pistons par rapport à ce qu'il se dit. C'est vrai que le choix de Pavard ou Coman, il influe, je pense, beaucoup sur comment l'équipe de France va attaquer, dans le sens où il y a des coachs en face qui savent que potentiellement, si Pavard est à ce poste-là, c'est vraiment pour sécuriser, et on va beaucoup attaquer de ce côté. Le fait de mettre Coman à ce poste-là, ça donne un danger supplémentaire à l'équipe de France, et t'as pas forcément une assise dans le couloir gauche comme ça, où t'as le milieu qui peut monter, le latéral, etc. Donc je pense que pour la suite, ce serait bien de voir Coman. Même on parlait de revue d'effectifs, je pense que il est dit qu'a priori demain Coman pourrait commencer pour justement se familiariser avec le poste. Pour répondre à la question de Juan José, c'est vrai que potentiellement on peut voir comme si un turnover, on peut potentiellement voir un match très moyen, mais je pense que dans une liste comme Deschamps a l'habitude de faire, il y en a qui doivent marquer des points, qui doivent s'imposer. Donc au final, comme la Finlande, ça reste une opposition, on va dire, correcte par rapport au Kazakhstan, je pense qu'il y en a qui ont tout à gagner demain lors de ce match, à marquer des bons points. Après voilà, on peut le voir d'une autre manière, mais moi je le vois plutôt sous cet angle-là. J'ai dit ça parce que le mondial, c'est dans un an. Oui, voilà. Donc donc demain, c'est un match. Il faut profiter de l'opportunité pour ceux qui auront l'opportunité de jouer. Mais la réalité, c'est qu'on a un an devant nous. Encore ça. On a pas mal de réactions sur l'invité de ce soir, Bakian. Beaucoup de personnes qui aiment beaucoup la connaissance football de l'invité. Oui, Mourad. On va revenir aussi à Boula avant la pause. C'est vrai que notre invité est très péchu. Ouais, péchu. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Très, très précis dans ses analyses, et on voit qui suit. Non, mais c'est effectivement, c'est trop tôt pour tirer des conclusions par rapport au match d'hier. Un an, c'est une éternité sur l'échelle du temps au niveau football. Donc là, après sur le moment, moi ce que je regrette un peu par rapport au match d'hier, c'est que la France est qualifiée hier, donc le match est terminé et chacun est rentré chez soi. Il n'y a eu aucune festivité, il n'y a eu aucune annonce. Mais c'est vrai, c'est une qualification. Mais il y a un match encore. Mais Mourad, mais à chaque fois qu'ils font une fête, on va dire, ils n'ont pas le droit de faire la fête, on dirait qu'on a gagné la Coupe du Monde. Non mais c'est vrai, Bakian. Non, ça se célèbre. Une qualification pour une Coupe du Monde. Et en plus au Parc des Princes, je pense même que le Stade de France, je pense qu'on se dirige vers la fin du Stade de France pour les des nouveaux matchs au Parc des Princes. C'est jamais anodin une qualification pour une Coupe du Monde. Souvenez-vous, pourtant à une époque on avait les Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, David Ginola, on n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Pourtant on avait Basile Boli, en 94, en 90 non plus on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, alors qu'on a une génération exceptionnelle. À l'époque on n'avait pas les coachs à la hauteur. On n'avait pas Deschamps, on n'avait pas des Deschamps. On avait Michel Platini, Gérard Rouillet, pourtant. T'as des pionniers quand même. On avait, c'est jamais anodin une qualification pour une Coupe du Monde, c'est jamais simple. On avait l'Italie aussi qui n'a pas réussi à se qualifier il y a quelques temps. Donc il faut apprécier. Rapidement avec les nations aussi européennes qualifiées. Non, effectivement, il y a la Serbie. Alors avec Juan José. Les joueurs serbes se sont vus offrir une prime de 1 million d'euros par joueur pour s'être qualifié à la Coupe du Monde. Et il y a le Portugal aussi qui s'en mord les doigts. Vous avez vu combien de temps est resté Cristiano Ronaldo hier sur la pelouse? Suite, justement, ils vont. Après, c'est pour eux, par contre, contrairement à l'équipe de France, c'est une habitude de se qualifier en barrage. Mais on ne sait pas à quoi penser Cristiano Ronaldo hier à la fin du match. Il était là, il disait est-ce que c'est Santos exactement. Est-ce que c'est Santos qui produit du mauvais jeu? Est-ce qu'il regrettait son but non accordé et qui était valable au match aller? Donc voilà, il y a plein de choses qu'il faut se dire, mais voilà, c'est pour ça que c'est pas une banalité. Mais les équipes qualifiées, surtout, les équipes qualifiées, on les connaît, la Serbie, l'Espagne, la France, la Belgique, le Danemark, la Croatie et l'Allemagne, mais surtout il va falloir s'intéresser à 3 équipes qui restent à se qualifier. Donc effectivement, l'Italie et la Suisse, dont tu en as parlé, toutes les deux à 15 points. Alors celle qui va gagner le match va pouvoir se qualifier, l'autre va passer au repêchage. Et puis il y a forcément les Pays-Bas, Turquie et Norvège, parce que tous les 3 peuvent se qualifier encore. Et puis, bien sûr, Angleterre, Pologne. Vous avez vu, les 2 derniers finalistes de l'Euro sont pas encore qualifiés et pourraient être deuxième du groupe et donc passer par ce nouveau système de qualification bizarre que la FIFA nous a concocté. C'est ça le football, une perpétuelle remise en question. D'accord, on en parlait. C'est la vérité d'un jour n'est jamais
celle du lendemain. Exactement. On va voir. Il reste avec nous sur toute la durée de cette émission qui est Tam Sport jusqu'à 21h. Restez aussi, faites de même, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec notre invité Bakian. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live avec Bakian, notre invité, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, avec Boula, Abdel, Juan Trocé et Mourad qui est de la partie ce soir. Allez, un petit clin d'œil aussi à Riyad, fan de Riyad Mahrez et aussi de Pas de Patrouille. Voilà, ça fera plaisir à tous les enfants. Oui. Et à son cousin Fares aussi. À son cousin Fares, voilà, que nous saluons. Ça, c'est dit. Allez, justement, on va s'attarder avec notre invité qui est assez fin connaisseur du football, Bakian. Time Sport, The Special One. Eh oui, après 4 ans d'une absence médiatique, c'est toujours ça, mais riche de réflexion, si je peux me permettre, Bakian, et de création artistique. L'artiste azuréen, tout droit de Nice. Oui, j'ai grandi à Nice. Je suis né à Marseille, j'ai grandi à Nice. À Marseillais en plus. Voilà. Ah ouais. De quel côté de Marseille? Prado 8e. Prado le 8e. À côté du Vélodrome. C'est ça, juste à côté, boulevard Michelet. À 800 mètres. Ouais, ça fait plaisir. Justement, on vous accueille pour voilà. Ouais. Un Marseillais qui habite à Nice, c'est juste un Marseillais qui sont en bourgeoisie. Arrête, Mourad, tu peux pas clasher Marseille comme ça. C'est un Marseillais qui en avait marre du confinement. C'est ça. Sans la mer, j'étais à Paris, je suis redescendu dans le sud. Le club de Nice, il est géré par un Marseillais. Julien Fournier, non? Ah, Boula, il connaît toutes les histoires du football français, Bakian. Mais nous, on aimerait s'attarder sur vous, l'homme, le personnage. Voilà, et aussi ce nouveau single, Changé. Avant de parler de ce nouveau single qu'on va écouter à la prochaine pause, c'est vrai cet amour pour pour cette musique, pour cette culture. On avait remarqué dans le temps que vous avez eu un magnifique titre aussi à la star, à l'immense artiste qui était Charles Aznavour. Aujourd'hui, c'est vrai. Vous voulez apporter cette fraîcheur et aussi ce côté un peu dynamique créatif. Avec on a connu cette période de confinement et aussi on est encore dans cette crise sanitaire, mais non, vous essayez de surpasser et aussi de nous donner, on va dire en quelque sorte des ailes, quoi. Il faut aller de l'avant, c'est sûr. On a évolué musicalement, on a profité de ces années-là pour partir sur un nouveau projet, une nouvelle direction musicale, artistique, beaucoup plus pop, électro. J'avais eu, c'est vrai, comme vous le rappeliez, l'honneur de travailler avec monsieur Charles Aznavour sur mon premier album qui m'avait offert un titre inédit. C'est forcément une rencontre qui a marqué ma vie, j'allais dire, même plus que mon parcours artistique. Quand on a la chance de rencontrer un monsieur comme ça dans son jeune parcours, et aujourd'hui on arrive avec un nouveau single, Changé. Après ce temps de réflexion, on a profité aussi du confinement pour créer, pour écrire, pour composer. Là, on vient de tourner le clip de ce nouveau single qui sortira le 5 décembre prochain sur YouTube, donc qui a été tourné en partie en Principauté de Monaco, en accord avec le gouvernement princier. Donc je les remercie d'ailleurs beaucoup pour leur confiance et quelques participations aussi, dont Emmanuel Petit, donc qui apparaît dans le clip aussi, donc qui est un de mes coproducteurs. Et c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure après une année et demie difficile pour tout le monde, aussi pour nous les artistes, parce qu'on n'avait plus ce lien, ce partage avec le public. Comment l'avez-vous vécu justement ce lien avec le public? C'était très dur. Après le mental, c'est vrai, le fait d'avoir fait du sport en compétition m'a permis de tenir le coup. Donc je fais beaucoup de sport pendant notamment le premier confinement qui avait été très très dur, très strict. Difficile, pendant 50 jours, j'avais vu personne, on était tous vraiment confinés, c'était très très verrouillé. Et donc j'ai fait beaucoup de sport et c'est ça qui m'a le sport et la musique qui m'a pas que des jongles avec des rouleaux de papier toilette. Alors Mourad, vraiment du sport, j'allais courir. Je me souviens de ça, Mourad. Alors Mourad, moi j'étais traumatisé parce que j'avais fait que 70 pas un jour pendant le confinement. Donc je m'étais remis en question. Non, pour Abdel qui écoute beaucoup de drill, pour remettre un peu dans le contexte un peu la collaboration avec Bakian, Charles Aznavour, c'est l'équivalent de Zinedine Zidane dans la chanson française. Il a beaucoup de chance. Il le sait bien. Félicitations. Il le sait bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juan Trocé, Abdel, Boula, peut-être une réaction avec notre invité ce soir, Bakian. Alors, quand tu nous parles quand il nous parle d'Aznavour. Aznavour, c'est vrai. Qui s'inspire des Boula, je le sens ému en plus. Non, des grands. Après, Aznavour, c'est pas n'importe qui quand même. C'est sûr. C'est vrai, c'est son âme, oui. Et ce qui est bien, c'est
c'est que sa génération, il s'inspire des gens de l'époque. Il n'oublie pas tous ces gens-là qui ont écrit et qui ont chanté. Ça, c'est quand même des. Ouais. C'est incroyable. Mais il y a Aznavour, mais quelles sont les autres références sur lesquelles là, sur ce nouveau projet, on est parti sur une direction, une couleur musicale complètement différente. Là, on s'est inspiré de ces pop électro, pop urbain, donc de groupes comme Imagine Dragons, One Republic, Coldplay. Donc c'est vraiment les inspirations de ce nouveau projet musical. Donc là, il y a un premier extrait changé qui est sorti il y a quelques jours, un deuxième single qui sortira fin février. Mais on a vraiment complètement évolué. Le temps passe aussi, les artistes s'inspirent de nouvelles sonorités, des choses qui sont actuelles, donc forcément on a évolué, donc c'est assez logique dans le parcours d'un artiste de changer, et c'est d'ailleurs le titre de ce nouveau single, Changer. Alors justement, Abdel, on sait que vous avez joué un petit peu au foot étant plus jeune, notamment en tout cas il y a des connaisseurs à Nice. On va dire qu'aujourd'hui vous êtes mis dans une nouvelle carrière qui est une carrière de chant. On sait que vous allez chanter au Golden Foot. Du coup, c'est un événement qui associe le football et votre nouvelle passion. Ça vous fait quoi, justement, d'avoir été invité pour ce show-là? La 19e édition, on le rappelle, le 29 novembre. C'est deux choses que vous connaissez très bien. Donc, c'est super cool de pouvoir chanter devant, on sait pas qui aura le Golden Foot cette année, mais on entend un peu les nommés, Mohamed Salah, Lewandowski, Neymar, Messi, donc cérémonie. Ça va être incroyable. Donc forcément, joindre la passion du sport, du football, et aujourd'hui mon métier de chanteur, c'est super pour moi de pouvoir chanter devant toutes ces personnes-là. Vous avez parlé justement tout à l'heure d'Emmanuel Petit en tant que coproducteur. Alors quel a été justement le rôle d'Emmanuel Petit dans cette production? Il nous a rejoint dans le label. On a créé un label de musique qui s'appelle Seiya Records il y a quelques années. On s'est connus sur un match de football caritatif, Manu, pour une association pour les jeunes en difficulté des banlieues parisiennes, des quartiers. Et du coup, on avait fait ce match-là. J'avais fait ensuite un concert privé au Réservoir. Il y a quelques années, 5-6 ans, j'avais chanté Ceux qui ne tuent pas n'auront plus fort. Mon premier single qu'il avait touché. Il avait été touché par les paroles de cette chanson, par mon interprétation. Il était venu ensuite me voir en concert sur Paris au Sentier des Halles, celle que j'avais fait il y a quelques années. Du coup, ensuite on s'est liés d'amitié. Ensuite, Manu nous a rejoint dans l'équipe, dans la team, et aujourd'hui il est coproducteur du nouvel album qui est en préparation, et c'est devenu aussi, bien sûr, en plus de l'aspect professionnel, un ami très proche. C'est super ça. T'as un agent? Boula. J'ai un agent, pour l'instant. Boula est agent, c'est pour ça. Tu parles pour le football, j'ai arrêté. Non, pas du tout. Je te parle de la musique parce que je connais un petit peu l'histoire de Céline Dion, avec son mari, son agent. Non, mais au départ son agent, après son mari, mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Parce que quand tu vois l'histoire de Céline Dion par rapport même quand elle arrivait au monde avec sa mère, tu vois les conflits et tu vois la voix qu'elle a et le talent qu'elle a. Si elle n'avait pas un agent comme ça, je pense pas que c'est l'amour de René, l'investissement qu'il a eu pour sa carrière, vraiment. Je voulais me lier à c'est bien parce que c'est René qui est aujourd'hui Céline Dion. Si elle est Céline Dion, c'est René qui l'a fait. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a beaucoup derrière des carrières. Hélène Ségara, c'était Orlando. On pourrait citer plein d'exemples comme ça. Peut-être que demain, Bakian, ce sera Emmanuel Petit. Peut-être, Alors, Manu, bien sûr, il a un rôle un peu de conseiller, de mentor, de parrain. Edith Piaf aussi, mais c'est vrai qu'il a pas c'est pas son métier, il est pas producteur, il apporte un éclairage, il apporte aussi un soutien amical, un soutien aussi médiatique par rapport à son aura de champion du monde et sa carrière que tout le monde connaît. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, j'ai pas de manager. Je suis en discussion avec plusieurs managers, donc en ce moment on est en train de voir un petit peu avec qui on va travailler, mais pour l'instant j'ai pas de manager. C'est dommage que Aznavour il est plus là, sinon ça serait lui. C'est vrai, un bon agent. C'est vrai. Après, je l'ai connu. Il avait déjà un âge avancé, et du coup. Je connais bien sa fille. Ah oui, c'est une fille très bien. C'est vrai que c'est vraiment des gens qui ont des belles valeurs. Abdel, avec l'invité Bakian. Quelles sont les valeurs communes pour toi entre la musique et le sport? C'est vrai qu'il y a cette part de stress un petit peu avant un événement sportif, une compétition, ou avant de monter sur scène, par exemple, devant 5000, 10 000 personnes. On se met un peu en danger, on est pas trop sûr, on a envie de bien faire, donc il y a cette pression qui monte avant d'aller sur scène, et on rentre un peu dans l'arène, comme quand on rentre sur un stade de foot. J'avais eu la chance de faire un coup d'envoi d'un match de Ligue 1 au stade Vélodrome contre Rennes, donc 55 000 personnes, et c'est vrai que pourtant je jouais pas, c'était juste un coup d'envoi, mais c'était déjà rien que le fait de rentrer sur la
pelouse et de voir les virages comme ça, c'était vraiment impressionnant. Surtout au début en plus. C'est là où c'est le plus chaud, quoi. Surtout au début, c'était vraiment à la limite, on sent l'odeur de la poudre là, vraiment la compétition qui va arriver, les joueurs sont concentrés, etc. Donc c'était assez impressionnant. Mais oui, il y a des similitudes, c'est cette part de mise en risque, en danger, ce stress qui monte, etc. Mais après, voilà, c'est des métiers différents, mais il y a des similitudes quand même. Oui, on poursuit. Alors, c'est une sacrée pression quand même au niveau des. Je vois Johnny Hallyday, ce qu'il a vécu dans son entourage. Je vois pour un artiste. Comment il se protège, comment aujourd'hui. Tu dois avoir une réflexion là-dessus, comment tu protèges. Même Mike Brandt, même à l'époque, comment ils se protègent aujourd'hui, ces gens-là. Tu parles pour le stress ou pour la pression par rapport au métier? La pression et aussi. Parce que ils vivent l'entourage, l'entourage, tout ce qui gravite autour. L'entourage, c'est pas facile. C'est vrai que ce serait long de développer, d'en parler vraiment. Il est bien entouré quand même. Après, voilà, il y a une équipe, il faut humainement s'entourer de personnes qui ont des valeurs communes, de respect, de travail, des gens sains, qui sont vraiment là pour le bien de l'artiste, et ça c'est très important. Les relations humaines, je suis très très sensible à ça. J'ai eu la chance d'avoir une famille, des parents qui m'ont élevé avec des belles valeurs, et ça c'est important. Et après pour ce qui est de la scène, c'est le travail. Moi mon secret, si on peut parler de secret, c'est vraiment le travail et d'arriver sur des concerts en étant vraiment sûr de son travail et de ce qu'on va proposer au public. On n'a pas là qui est grand amoureux de Mike Brandt aussi. La clé, c'est les parents, c'est la famille, l'éducation, c'est l'éducation. Ce lien, il est quand même important. Très important. Quand je vois certains artistes, je veux dire, la famille, elle est complètement oubliée et les gens, ils s'accaparent, même la famille. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents. Je les embrasse d'ailleurs. Alors, moi, j'ai quand même avant de terminer l'interview, une curiosité comme ça. Alors, qu'est-ce que pense le Marseillais de ce nouveau Marseille? Alors, Marseille. Moi j'aime bien, j'étais content quand Jorge Sampaoli a été confirmé, parce que c'est un coach que je suivais déjà, parce que moi j'aime beaucoup Marcelo Bielsa, c'est un coach que j'admire énormément, sa philosophie de football total, cette générosité, il arrive à vraiment à tirer les joueurs avec lui dans son projet de jeu, et ça je trouve ça à transcender ses groupes, et ça c'est fantastique. Donc moi j'aime bien la mentalité, la philosophie de Jorge Sampaoli. Donc ils sont peut-être pas une position à la fin du championnat qui leur permettra de jouer la Champions League, je sais pas, j'espère en tout cas, parce que c'est évidemment un club que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Mais non, j'aime bien ce jeu, j'aime bien le niveau de Payet, il est revenu à un niveau exceptionnel, il arrive à remobiliser son groupe, ses joueurs. Le projet de jeu est intéressant. Maintenant, là, ces derniers matchs, physiquement, ça commençait un peu à pêcher. Donc, d'ailleurs, j'espère que après la trêve là, internationale, ils vont repartir de l'avant, parce que là, ils ont eu 3-4 derniers matchs. Ça a commencé à partir du PSG. Ils étaient réduits à 10. Pourtant, le PSG, ils ont pas réussi à profiter de cette opportunité pour gagner le match. Je pense qu'ils auraient pu le faire. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, non, j'aime bien l'OM version Sampaoli. C'est nouveau Marseille. Alors, Mourad. Moi, je dirais c'est Marcelo Bielsa, mais un petit peu. Pas trop. Un minimum de lucidité, un minimum de cohérence, et ça fait que pragmatiquement tu peux gagner des matchs. L'originaire de Marseille. Tu récupères le fascia du Real de Madrid. Le fascia. Amidou. Amidou, c'est vrai qu'il y a des. Ça serait intéressant. La fascia, pour la récup, pour le stress, pour la pression et tout. Il y a l'Espagnol de Barcelone qui arrive, premier club espagnol justement à s'implanter du côté de Marseille. On voit que justement le président marseillais Longoria fait du bon travail. Moi, notamment avec des clubs, que ça soit dans le 8e, dans le sud ou dans le nord. Je trouve il a la grinta, c'est un jeune président, il apporte un souffle nouveau, même avant quand il était directeur sportif. Je trouve qu'il a, en termes de recrutement, il a fait vraiment un travail vraiment top. J'étais invité il y a pas très longtemps d'ailleurs pour un match d'Europa League contre la Lazio de Rome. Et donc on a eu l'occasion d'échanger avec le président, et franchement j'aime beaucoup sa mentalité, ce qu'il apporte au club. On sent qu'il vibre vraiment, on le voit parfois dans les tribunes, quand il y a un but, c'est bien, ça fait plaisir de voir ça. Souvent les présidents, ils sont un petit peu et là cette graine il le rappelle, c'est une vraie gestion sportive, c'est pas du business. C'est pas des magouilles, il y a la grinta, c'est propre, c'est clean, c'est une nouvelle, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu l'OL dans la gestion de. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu de président et puis si jeune aussi, il a se promener dans tous les quartiers populaires de ces clubs-là, de la ville de Marseille. Le dernier en date, c'était un certain Bernard Tapie. C'est vrai. Il se rend dans le club de la GSA que vous devez connaître, la Sassa, ou encore par exemple Saint-Henri où avait débuté Zinedine Zidane. Non mais c'est vrai. Il y va. Et c'est ce que l'on aime de cet Espagnol. Zidane n'a jamais joué à Marseille. Non, mais il a joué à Saint-Henri. Le quartier azul
avec cette pléiade de Kabyles aussi. Peut-être qu'il entraînera le PSG. Algérien, bien sûr, si tu le veux. Il y a beaucoup de Kabyles aussi. Ouais. Algérien, il n'y a pas de. C'est un Algérien. Saint-Henri, en tout cas, ils se reconnaîtront, Saint-Henri. Voilà. Il reste avec nous, Bakian. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que Longoria ce soit un président. On va dire hors norme. Je pense que c'est un. Il va sur le terrain, il a changé. Il est différent que les autres. Oui, c'est ça. Mais pour être un président hors norme du niveau d'un Jean-Michel Aulas ou d'un autre président, je pense qu'il a encore du chemin. Oui, bien sûr. Ça fait un an et demi qu'il est président. C'est ce que les gens aimaient sur le terrain. Ce qui est venu à Marseille les 10 dernières années, depuis le départ de Deschamps, je pense que heureusement qu'il est arrivé. C'est juste pour mettre de la vraie gestion. C'est clair. Il y a eu Pape Diouf, il y a eu des vrais présidents. Depuis Pape Diouf, je pense que depuis Pape Diouf, c'est vraiment le président depuis Pape Diouf qui ramène qui réconcilie un petit peu les supporters avec leur club, etc. Il a amené vraiment quelque chose de. C'est bien que tu cites Pape parce que c'est vraiment le mec clé. C'est le mec connaisseur qui a fait venir Didier Deschamps. Bien sûr. Il fait un parcours sans faute, l'invité. Après ils l'ont ripé parce qu'il avait l'idée. Ils l'ont ripé parce que après il avait l'idée de prendre Didier Pape et l'autre là, comment il s'appelle de TF1 là. La Brune, Dacier. C'est Dacier qui a profité de cette situation-là. Et il a eu le titre de champion de France, mais il y a que des histoires dans le football. Mais en tout cas, Deschamps n'a pas oublié que c'était Pape qui était venu le chercher. C'est vrai. Bakian qui se produira, on le rappelle, le 29 novembre prochain, le même jour que la cérémonie France Football Ballon d'Or aussi, du côté de Monaco, au Fairmont, c'est bien ça. Pour les Golden Foot, Golden Foot, c'est ça. On va rester avec Bakian sur l'antenne de Beurre FM jusqu'à 21h. On va marquer d'une dernière pause et justement, on écoutera ce fameux single qui est changé. À de suite. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Tout ce que j'ai fait n'a aucun sens, tout ce que j'ai dit n'a plus de sens, même si t'as tout fait. Face à l'urgence, même dans l'ignorance, on recommence. On n'a plus qu'à se taire, on n'a plus qu'à le faire. On se jette en arrière, on efface tout, plus rien n'est flou. Je vais changer tout. Je vais changer tout ce que j'ai cassé. Je vais changer tout. Je vais changer, on n'a plus qu'à s'aimer. Le soleil à l'horizon, les chemins qu'on teste sont les bons. À croire qu'on a oublié le passé. Tout ce que t'as fait, c'est de côté. Tout ce que j'ai dit, je l'ai regretté. Tout ce qu'on a fait, c'est tenter de tout recommencer. On y est arrivé. On n'a plus qu'à se taire, on n'a plus qu'à le faire. On se jette en arrière, on efface tout, plus rien n'est flou. Je vais changer tout. Je vais changer tout ce que j'ai cassé. Je vais changer tout. Je vais changer, on n'a plus qu'à s'aimer. On n'a plus qu'à s'aimer. Au lieu de refaire tout, est-ce qu'on changerait pas tout? Je vais changer tout. Je vais changer tout ce que j'ai cassé. Je vais changer tout. Je vais changer, on n'a plus qu'à s'aimer. On n'a plus qu'à s'aimer. On n'a plus qu'à s'aimer. Au lieu de refaire tout, est-ce qu'on changerait pas tout? Et voilà, il est avec nous, Bakian, changer son nouveau single qui sortira Ça y est, le single est sorti il y a quelques jours et le clip le 5 décembre. Ah ben voilà, c'est le clip surtout. Voilà, le clip le 5 décembre. Pour tout le monde. On donnera justement les pages sur les réseaux sociaux, ça c'est promis. On va s'attarder, Bakian, sur le football africain cette fois-ci. Time Sport.
La troisième mi-temps. Oui, ça fait tant jaser, parler sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mis à part l'Espagne, Juan José. Eh oui, le Sénégal, le Maroc, le Ghana, le Mali, l'Égypte. Mourad, l'Algérie, où elle se place? Les Algériens, les Tunisiens ou encore même les Marocains. Marocains, c'est bon. J'ai l'impression qu'on est dans un spectacle de stand-up quand ils disent il y a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens dans la salle. Eh oui, alors pour rester plus sérieux. Vas-y, dis-nous. On parlait des qualifications pour la Coupe du Monde zone Europe. Là, on parle des qualifications pour la Coupe du Monde zone Afrique. Ceux qui vont en barrage en Europe, en fait, ils sont qualifiés en gros de losers. D'accord, c'est l'école de la deuxième chance. Et pour les meilleurs, côté africain, donc les gros qui éventuellement passent au second tour, eux aussi vont en barrage. Donc j'ai l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Peut-être qu'avec le nouveau format de la Coupe du Monde 2026, peut-être que ça va augmenter le nombre de qualifiés en zone Afrique ou dans d'autres zones qui sont un peu mises à l'écart. Je pense notamment à l'Asie aussi, qui souffre aussi un minimum de, entre guillemets, de discrimination. Quand on voit que la zone CONCACAF, avec tout le respect que j'ai pour la zone CONCACAF, qui c'est 3 paradis fiscaux. C'est carré. Non, Mourad, tu peux pas dire ça. Ils ont 3 qualifiés. Non, c'était propos, Mourad. Ils ont 3 qualifiés pour la Coupe du Monde, alors que l'Afrique, c'est 54 pays qui participent aux qualifications et 5 qualifiés. Je trouve que c'est une honte. Après, on peut parler de l'Algérie, effectivement, on peut parler du Maroc, du Sénégal, des nations. De la grosse finale qui est entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui pour moi est l'affiche de cette qualification avant les barrages. Nation du football. Donc là, on peut dire plein de choses sur le football africain, mais en tout cas, dès le départ, il y a des inégalités entre les continents. Et je trouve qu'il faudrait revoir un peu le système de qualification au niveau de la FIFA. Ouais, Juan José. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf qu'il paraît qu'il découvre ça maintenant. C'est depuis toujours comme ça. Et ça va jamais changer. C'est la réalité et c'est comme ça. Donc on le découvre pas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les votes pour la Coupe du Monde, tu sens que c'est bafoué. Tu prends les mecs de la CAF, c'est un business pour eux. Il y a de l'argent. Tu prends Aïssa Hayatou. Ça a été le premier instigateur de tout ce qui se passe. Elle a fait du bien sur le football africain quand même. Pour moi, il a rien fait du tout. Déjà, de sélectionner des joueurs africains qui jouent en équipe de France ou en équipe européenne et de les remettre pour jouer pour leur pays, ça veut dire que les jeunes qui sont sur place et qui travaillent depuis des années pour jouer en équipe nationale, aujourd'hui ils ont encore changé la loi où tu as le droit de faire 3 matchs en équipe A et pour retrouver ton équipe nationale d'origine. Alors pour moi je trouve que c'est très très mal fait. Alors pour moi ça avantage pas l'Afrique, au contraire ça avantage tous les Africains qui vivent en France ou en Europe et qui grandissent par rapport aux lois, ils ont un avantage. Et ça normalement pour moi ça devrait être on devrait même pas la faire cette loi. Tu te rends compte? En fait, moi j'étais d'accord avec cette loi dès le départ, avant en fait qu'elle ait lieu. Puisqu'au départ on se dit ça va être permettre justement à la diaspora des équipes pas seulement africaines mais de tout autre pays éventuellement de faire leur choix pour leur pays d'origine. Sauf que il s'avère en fait que le choix il va finalement à chaque fois envers les pays les plus avantageux et que c'est souvent des choix par défaut qui se font. On le voit aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Algérie notamment, quand on regarde les Karim Benzema, les Oussem Aouar, les Nabil Fekir, Samir Nasri, etc. ont tous choisi leur pays formateur et c'est tout à fait normal. Ils les ont formés. Ils ont choisi leur pays dans lequel ils sont nés. Donc ils jouent pour la France, il n'y a aucun souci. Par contre, moi je voudrais mettre l'accent justement parce que je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Mettre l'accent pour des pays comme l'Algérie. Moi je suis algérien aussi. Bien sûr, moi je souhaite justement que l'Algérie arrête de lorgner sur ses binationaux. Les meilleurs choisiront toujours la France. Focalisons-nous sur la formation une bonne fois pour toutes. C'est ce que je suis en train de parler. C'est ce que la formation, le coach Tolé aussi. Le problème il se situe à la FIFA parce que la FIFA ils mettent des lois pour donner cet avantage. Et ça crée si la FIFA te dit de te jeter par le troisième étage, tu vas pas te jeter du troisième étage. Ça c'est déjà une mauvaise mesure. Non mais c'est parce qu'à la CAF on a des clous, c'est tout. À la CAF on a des clous. Ah non, on a des clous dans la CAF. Ils défendent que l'intérêt de l'oseille, c'est tout. C'est pas l'intérêt de association en football. Ah non, Mourad, non. Dans tous les cas, Abdel et Bakian, à partir du moment où tu augmentes le nombre de participants à la Coupe du Monde, c'est que t'as pas envie de prendre de décisions qui vont aller en travers de ceux que tu as mis bien pendant des années. Après, pour revenir au terrain, quand on voit les équipes qui sont qualifiées, c'est vrai que c'est les grosses nations du football africain. Il y a quand même un écart avec les petites nations. Il y a beaucoup d'équipes qui participent. Après, c'est vrai que demain, il y a des matchs clés. Ce serait peut-être bien que il y ait une petite surprise. Notamment, je sais pas, peut-être dans le groupe de la Tunisie avec la Guinée équatoriale, des choses comme ça, parce qu'en fait, on sait que dans les matchs comme ça, il peut avoir des surprises, notamment aux conditions, notamment au terrain,
qui sont pas mis en avant pour plein d'équipes dont les joueurs évoluent en Europe. Mais c'est vrai, comme l'a dit Mourad, le Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est un match super important parce que voilà, ça permet aussi de mettre l'accent sur des bons matchs en Afrique, alors qu'on veut juste regarder les compétitions directement. Au final, regarder un match de poule, un match de qualif, ça peut être intéressant, comme le match du Congo face au Bénin qui était super intéressant, par exemple samedi. Oui, donc avec une grosse erreur d'arbitrage qui peut pénaliser le Congo, justement. Apparemment, ce serait les arbitres qui seraient plus pénalisés. Les arbitres. Ah, mais il y a eu la jurisprudence Wolfsburg. Je sais pas si tu te souviens. Wolfsburg en Coupe d'Allemagne avait fait 4 changements et Wolfsburg a été disqualifié de la Coupe d'Allemagne. Donc voilà, certes, les arbitres sont responsables parce qu'il doit y avoir un 4e arbitre qui doit regarder en fait le nombre de changements qui se fait. Mais après, on sait jamais ce qui peut se passer. Bakian. Non, c'est vrai que le football africain regorge de talents. Et on l'a vu ces dernières années. Par rapport aux binationaux, c'est vrai aussi que les plus talentueux, comme tu le disais, Mourad, souvent choisir la sélection française ou la sélection. Et c'est vrai que il y a peut-être quelque chose à trouver pour politique de sportive, justement, pour aller chercher peut-être encore des titres sur la scène internationale. Mais en tout cas, c'est certain que le football africain a offert des joueurs extraordinaires. Mais le choix quand il est fait, il faut à un moment donné, faut être clair. Le choix, il n'est pas fait au niveau tu respectes le drapeau. Tu respectes le drapeau. Le choix, il est fait au niveau business. Quand tu vois un joueur comme Delors, la pression, parce que Jamel, il s'en prend un petit Delors, mais Delors, aujourd'hui, lui, il n'est pas responsable. Il est responsable sans être responsable. Quand t'as la pression du club qui lui dit, tu signes ton nouveau contrat, soit tu vas en Coupe d'Afrique, nous on ne prend pas, ou après ils ont la pression. Ou quand tu vois que aujourd'hui les clubs européens ne respectent pas les Africains parce que la Coupe d'Afrique elle est en décembre, elle est en janvier. C'est vrai que je me mets à leur place. Le joueur il est pas là pendant un mois et demi. Mais il y a un truc qu'il faut savoir. La Coupe d'Afrique ils peuvent la déplacer. Ils peuvent la déplacer. En juin, ils peuvent la déplacer en juin comme l'année dernière. Il y a une super Coupe d'Afrique, mais le problème c'est qu'après ça les dérange parce que si c'est une Coupe d'Afrique qui est médiatisée en Europe, tout le monde va la regarder. Et ça dérange aussi l'euro, ça dérange. C'est vrai que pour les coachs, c'est compliqué. Après en termes business, UEFA, en termes business, truc, c'est. Oui, on termine. Je pense qu'il faut avec Mourad et Bakian. Là, effectivement, il y a la Coupe d'Afrique qui se tient en hiver de cette année. La Coupe d'Afrique 2019 avait eu lieu en été. Là, c'est pour des raisons climatiques, donc faut pas oublier le BABA. La Coupe du Monde 2022 au Qatar va se jouer aussi en hiver. Donc il a raison. Tout est une question de business. Après, pour au niveau des binationaux, il faut pas oublier que c'est une responsabilité partagée. On peut à chaque fois accuser les clubs de mettre la pression sur les joueurs. On peut à chaque fois accuser les agents de mettre la pression sur les joueurs. Mais aussi la responsabilité des joueurs qui ont engagé. Quand je pense à Wilfried Zaha, qui est la star de la Côte d'Ivoire, star en première ligue, qui aujourd'hui refuse la sélection ivoirienne parce que il déclare qu'à son retour de sélection, il chope une tourista et qu'il est malade lorsqu'il rejoint son club de Crystal Palace en première ligue. Donc il y a aussi les joueurs qui sont pas suffisamment impliqués et qui font preuve d'opportunisme avec les sélections africaines et qui en jouent beaucoup. On le voit avec l'OGC Nice et avec le Racing Club de Lens. Des joueurs comme Fofana par exemple, qui jouaient les seconds rôles en Ligue 1, une fois qu'ils commence à côtoyer les sommets avec le Racing Club de Lens, mais qui privilégie l'Europa League à la sélection du Mali. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, peut-être. On en reparlera sur notre sujet. C'est ce que tu dis. Moi, je connais deux joueurs. C'est intéressant. Moi, je connais deux joueurs qui ont signé un contrat avec de l'argent pour pas aller en Coupe d'Afrique. La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, et le Grand Prix du Brésil, avec le Grand Prix dans cette ville qui est São Paulo. Lewis Hamilton, le Britannique, ça fait sourire notre invité Bakian, qui a maintenu intact son rêve de 8e titre mondial de Formule 1. Eh oui, extraordinaire. Il est incroyable. Masterclass de Lewis Hamilton après tout ce qu'il a eu contre lui, les événements contraires lors de ce week-end au Brésil. C'est fantastique. Il prouve vraiment que c'est le patron, 7 fois champion du monde. Il court pour gagner un 8e titre. C'est un pilote exceptionnel à son âge aujourd'hui. Faire encore ce qu'il est capable de faire après tant d'années déjà passé en Formule 1. Il sait que c'est peut-être sa carrière touche tout doucement un petit peu à sa fin et c'est peut-être une opportunité exceptionnelle de gagner un 8e titre, d'être le seul à être 8 fois champion du monde. Et là, c'est incroyable. Ce serait Michael Schumacher. Donc ce serait incroyable. En plus,
face à Max Verstappen qui est un pilote incroyable. Et il n'a pas lâché aussi. La dualité entre c'est un duel fantastique. C'est incroyable. On a Fala, notre consultant, qui aime beaucoup les sports mécaniques et qui nous disait, vous allez voir, il sera 8e, il fera son 8e sacre. Et c'est vrai que quand même ce côté, cette guéguerre, on avait vu Kimi Raikkonen vis-à-vis Michael Schumacher, c'est vrai, c'est ça. Prost, Senna, et on le revoit un peu. Avec ces deux garçons. Ouais, il y a eu Schumacher, Jacques Villeneuve, après il y a eu Schumacher, Mika Hakkinen, après il y a eu Schumacher, Fernando Alonso pendant 2 saisons. Donc il a traversé des époques, Schumacher. Il a traversé des époques. C'est ça. Puis après il était revenu chez Mercedes. Non, c'est fantastique ce duel. On a beaucoup de chance. Les passionnés de Formule 1 ont beaucoup de chance de vivre ces moments-là et fantastique week-end d'Hamilton. C'est vrai que Max Verstappen aura le temps d'être champion du monde. C'est vrai que ce serait beau pour le symbole, pour l'histoire que Lewis empoche un 8e titre cette saison. Mais juste 14 points de différence au classement général entre les deux, ce qui fait que le prochain prix du Qatar va être essentiel effectivement pour les deux. On a vu ce qui s'est passé lors de la course entre Verstappen et Hamilton avec ce freinage qui les a fait sortir tous les deux. Donc ça promet être effectivement explosif au Qatar avec ces deux pilotes. Rapidement, mais peut-être une info. Non, c'est même pas une info. J'ai vu que même parce que je termine avec l'invité. Même Neymar avait justement félicité Hamilton. Ah ben il a de quoi. Justement, c'était le Grand Prix du Brésil justement. Donc c'était Lewis, Ayrton, Hamilton ce week-end. Ah ben. En hommage à Ayrton Senna. Il a fait un hommage d'ailleurs. Il a dédié sa victoire à Ayrton Senna. C'est vrai. Allez, nous un hommage. C'est un grand invité. Il a une culture au niveau du sport. Elle est incroyable. C'est impressionnant. À Tristan qui se reconnaîtra. La guerre. De toute façon, la guerre, c'est entre Hamilton et Verstappen, mais c'est aussi entre Red Bull et Mercedes, puisque les deux, il y a des accusations croisées entre les deux. La flèche d'argent et aussi. Donc, effectivement, c'est assez compliqué en ce moment pour les deux équipes. Oui, Bakian, on rappelle les pages où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, notamment pour les auditeurs de Beurre FM. Instagram principalement, donc Bakian official, YouTube, ma chaîne officielle YouTube Bakian TV, Facebook. Et puis quoi d'autre, TikTok depuis pas longtemps, même si je maîtrise pas trop bien TikTok, mais j'ai une équipe autour de moi qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Et puis mon site officiel internet www.bakianofficial.com. Et puis voilà, toute l'actualité, les concerts le 29 novembre à Monaco et la suite qui arrive avec le clip le 5 décembre. On a 2 amoureux de fans depuis Oran en Algérie. C'est Sid Ahmed et aussi Khaled. Je salue particulièrement Oran parce que ma mère est née à Oran. Voilà, ça fera plaisir à tous les amoureux. Bonjour à tous. C'est ça, de cette magnifique ville. C'est son rêve de retourner à Oran et j'ai toujours promis à ma mère de... Tu sais ce qu'il te reste à faire? On va organiser ça. Un grand merci, Bakian. Merci Moula. On coupe le micro et on se donne rendez-vous dès demain à 20h. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.